Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une vidéo produit terminé. Donc mon sac de produits terminé est plein à craquer, il était vraiment temps que je me remette à faire des vidéos pour vous montrer tout ça. Donc il y a de tout, il y a un petit peu d'alimentaire, on va dire plutôt des gourmandises que j'ai acheté chez Noz ou chez Action dont j'ai envie de vous parler. Il y a des produits random et puis des produits de beauté. Voilà. Donc tout est mélangé, on commence par des lingettes papier toilette pour les WC. Celles-ci, vous pouvez les trouver chez Action. Elles sont très bien, elles sont pas chères du tout. Voilà, moi j'aime bien mettre ça dans mes toilettes ou alors quand je pars en voiture, par exemple, de temps en temps je vais en Suisse pour la journée. Quand je pars en voiture toute la journée, j'aime bien avoir ça avec moi en plus, par exemple, de mouchoirs en papier. Voilà, si je m'arrête pour une pause pipi, parce qu'il n'y a pas toujours de papier toilette dans les grandes surfaces ou quoi. Voilà, j'aime bien être bien propre, donc c'est plutôt parfait. Ensuite, des lingettes démaquillantes dont je ne me sers pas spécialement pour me démaquiller, mais plus pour enlever les swatchs ou des fois me rafraîchir un peu le visage ou dans le cou quand il fait très chaud. De la marque Sensitive que j'avais eu chez Noz. Enfin, la marque c'est Pure apparemment, mais c'est des Sensitives. À la camomille, vitamine E, sans parabènes et sans parfum. À 99 centimes, elles étaient très bien. Si je les retrouve, je les rachète. Ensuite, du chocolat que je vous ai présenté dans mon dernier haul Noz, donc qui n'est pas vieux, qui doit dater de mardi dernier. Donc le chocolat Suchard aux éclats de noisettes et d'amandes, c'est du chocolat noir, il était exquis. Si jamais vous le trouvez dans vos Noz, puisque moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à le prendre si vous aimez le chocolat noir, il est très bon. Ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, chez Noz toujours, j'avais acheté du Lénor, donc de l'assouplissant pour le linge de la marque Lénor. J'en ai pris plusieurs différents, mais je vous en ai gardé qu'un. 1,75 € le flacon, il était très bien, le violet, là, il avait vraiment une odeur fleurie, mais à la fois sucrée, comme j'aime. Donc celui-ci c'était bouquet de fleurs et améthyste, il était vraiment très bien, 1,75 €, ça vaut le coup. Et dans mon Noz, en tout cas, il y en avait au moins 5-6 sortes différentes, et dont celui spécial bébé, vous savez, hypoallergénique. Ensuite, dans mon Lidl, j'avais trouvé du cajoline comme ceci, c'est pareil, il sentait super bon. On fait beaucoup de lavage avec, il suffit de mettre la petite dose. Alors moi, je remplis le petit compartiment de la machine à laver, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Celui-ci sent très bon, l'odeur reste très longtemps sur le linge comme le Lénor, ce sont des très bons produits. Et dans mon Lidl, il y avait une promotion, vous en aviez un au prix normal qui était déjà moins cher qu'en grande surface habituelle, et le deuxième était à 50%. Vous aviez deux sortes, donc soit le rose, soit le bleu. Le bleu a une odeur un peu plus fraîche et le rose a une odeur un peu plus fruitée. Franchement, ils étaient très bien. On pouvait panacher les couleurs, donc on pouvait en prendre un de chaque couleur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai encore le bleu en réserve et j'ai utilisé le rose, il était vraiment très bien. Si vous les trouvez dans vos Lidl ou ailleurs, hein, je vous les conseille. Les lingettes bébé de la marque Teddy Care, elles sont très bien pour l'utilisation que j'en ai, toujours pareil pour essuyer les swatchs, des fois essuyer un coup ma commode, des fois me passer sur le visage, c'est très bien. Un shampoing sec Baptiste, donc pour l'instant, vu que j'ai plus de cheveux à moi, je ne les utiliserai pas, mais je continue d'en acheter pour mes filles, elles aiment bien de temps en temps. Donc celui-ci c'était le Tropical, on l'avait trouvé chez Noz pour 2,08 €, donc à peu près le prix de chez Leclerc quand il y a les promos Leclerc. Il était très bien, il sent bon, celui-ci il me semble qu'il sent la noix de coco. Oui c'est ça, il sent la noix de coco, il sent très bon. Voilà, shampoing Baptiste, on aime bien, on rachète. Ensuite, une lessive liquide que j'avais trouvé chez Noz. Alors, je l'ai pas tellement aimé. C'est pas qu'elle lavait pas le linge, elle lavait le linge, mais je trouvais que voilà, elle laissait pas forcément une odeur très fraîche au niveau du linge. Après, comme ça, dans le flacon, elles sont très bons, mais sur le linge, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Elle était pas chère, hein, 75 centimes le bidon qui faisait 20 lavages, donc voilà, je vais pas me plaindre, hein. Je me suis pas ruinée, j'en avais pris deux bidons, il m'en reste encore un, je vais l'utiliser, mais si je retrouve chez Noz, je ne reprendrai pas. Ensuite, toujours dans le linge, un produit de chez Action que j'adore. Depuis que j'ai testé ce produit là, j'en achète régulièrement.
Ce sont donc des petites billes de parfum pour le linge. Moi je mets de l'adoucissant quand même en plus. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que le parfum et votre lessive. Je vous ai pas gardé de petites billes. Mais alors ça sent mais divinement bon. Dans les actions, vous avez donc le bleu, celui-ci, et vous avez le rose. Le rose est plus fleuri, le bleu a plus une odeur de frais, de propre. Donc moi j'aime mieux le bleu. Vous pouvez faire 16 lavages avec ce flacon là. Donc ce sont des petites granules en fait de parfum pour le linge comme le fait Lénore. Vous avez peut-être déjà vu, mais alors 3 à 4 fois moins cher que ceux de Lénore quoi. Donc voilà, si vous voulez tester le parfum pour le linge comme ça en petites billes, n'hésitez pas et foncez chez Action, elles sont très très bien. L'odeur reste sur le linge même une fois que le linge est rangé dans vos armoires. Quand vous reprenez votre linge, ça sent vraiment très très bon. Quand vous faites sécher votre linge, c'est pareil, pendant qu'il sèche, ça sent très bon. Quand vous le repassez, pareil, ça rediffuse encore l'odeur, ça sent vraiment très très bon. Moi, je m'en passe plus. Voilà. Ensuite, ça, c'était des pastilles, vous savez, qu'on met dans le réservoir de chasse d'eau des toilettes. Donc, elles étaient vertes. C'est pour ça que je les avais pris, parce que ça changeait un petit peu des cubes bleus. Je reprendrai pas forcément. Je les avais eu chez nous pour 1,50 € les 6. Je reprendrai pas parce qu'on nous dit en fait que normalement ça dure, donc les 6 pastilles durent 12 semaines. Donc normalement une pastille devrait durer 2 semaines. Si je me trompe pas. Voilà, oui c'est ça. C'était censé sentir le pain, odeur pain. Ça n'avait pas d'odeur, ça colorait l'eau en vert, ça c'était joli, mais ça n'avait pas d'odeur. J'ai pas eu l'impression que ça avait une efficacité non plus en termes de nettoyant, si on peut dire ça comme ça. Et ça tenait pas du tout 2 semaines, hein. La pastille, au bout de 3-4 jours, il n'y avait plus du tout de couleur dans l'eau, hein. Donc je rachèterai pas en tout cas de cette marque là. Toujours dans le linge, décidément, depuis que je vous ai pas fait de produit terminé, j'ai lavé du linge. Ça, c'est un adoucissant qui vient de chez Lidl, donc la marque Doucy. Vous avez 3 couleurs de ces adoucissants-là chez Lidl. Donc le doré, vous avez un rouge et un violet. Quand vous tombez sur le rouge, vous pouvez l'essayer parce qu'en fait, dans les cartons, il y en a vraiment très peu de rouge, je sais pas pourquoi. Mais moi, mon préféré, c'est le doré. Donc... voilà, il a une odeur fleurie mais ambrée. Je ne sais pas si ça peut vous aider ce que je vous dis. Allez le sentir chez Lidl, il coûte pas cher et il est vraiment très efficace en termes d'adoucissant. Et puis, je crois qu'on va arriver au dernier produit pour le linge, hein, si je ne me trompe pas. Encore un adoucissant Lénore. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Le noir, ils l'ont toujours, je crois. Et c'est Dahlia Noir. Excusez-moi, ça me pique le nez. Dahlia noir et diamant, et je vois qu'en dessous c'est écrit Flower Lotus, mais bon en français c'est Dahlia noir et diamant. Alors, je ne sais pas si le diamant a une odeur. Ça sent très fort, c'est très fruité mais très capiteux en même temps. Et bien toujours pareil, hein, c'est du Lénore, donc ça parfume énormément le linge, en plus d'avoir ce pouvoir adoucissant, et l'odeur reste bien dans le linge, donc moi c'est ce que j'aime. Donc je vous le conseille, si vous le trouvez chez Action, il est moins cher qu'en vente surface. Encore un shampoing sec de la marque Baptiste, celui-ci c'est le nude. J'ai pas trop aimé la senteur. C'est nude, donc forcément c'est très très discret comme senteur. C'est pas ma préférée, mais par contre il fait son job de shampoing sec. J'ai terminé les petits patchs, vous savez, qu'on met sous les yeux, les petits masques, voilà, sous les yeux de chez Action. Je les adore, j'en avais fait tout un stock quand ils sont sortis. J'aime beaucoup, j'essaye de m'en servir à peu près une fois par semaine. Donc j'aime beaucoup, je rachèterai. Au niveau des dents, un bain de bouche, pardon, de la marque Aquafresh, le Fresh Mint que j'avais eu chez Nose à 1,99 €. Il était pas mal, mais c'était pas un produit qui était normalement fait pour la France. Il n'est pas du tout écrit en français. Et donc l'Aquafresh pour le pays pour lequel il est destiné, donc je ne sais pas exactement quel pays c'était, n'a pas le même goût. En fait, les produits dentaires pour d'autres pays sont beaucoup moins mentholés que pour la France. Donc en fait il sent la menthe, mais il est très peu mentholé, il a un goût un peu bizarre.
Donc on n'a pas trop aimé le goût. Mais je le reprendrai quand même si je le retrouve chez Nose, parce que les bains de bouche chez Nose sont vraiment pas chers. Donc en général, quand j'en trouve, je les prends. Ensuite, une eau, je suis désolée, hein, ça a traîné dans mon sac, donc il y a de la poussière. Vous allez peut-être voir voler des petites fibres. Une brume d'eau en fait de source de la marque Caramance que j'avais eu chez Nose aussi. Alors j'ai plus le prix, mais je l'avais payé vraiment pas cher. C'était à l'eau aromatique de menthe et aloe vera. Alors ça sentait un petit peu la menthe, mais vraiment de façon très légère. J'ai beaucoup aimé, il y avait 300 ml, je m'en suis servi par les grosses chaleurs en fait, pour m'asperger en étant devant le ventilateur. Voilà, je m'aspergeais d'eau sur le visage, sur les bras, sur les jambes. Voilà, en plus du ventilo, ça faisait du bien. Toute la famille y est passée, même le chien. Alors j'ai pas pris celle-ci hein, pour le chien, j'ai pris une eau thermale nature basique, mais mon chien est très vieux, il a plus de 14 ans et il souffre énormément de la chaleur, de plus en plus en vieillissant. Il a jamais aimé ça, mais donc en fait je lui mouillais régulièrement, j'allais dire le visage, la tête quoi, voilà, la tête, le museau, le cou, alors souvent avec un gant de toilette bien imbibé, mais de temps en temps je le brumisais un petit peu. On a des petits lapins, c'est pareil, de temps en temps je passais un peu de brumisateur au-dessus de leur cage pour les rafraîchir légèrement. Et alors certaines personnes trouveront peut-être ça bête, mais je pense que ça leur faisait du bien, voilà. Donc en tout cas ça pouvait pas leur faire de mal, ça les rafraîchissait un petit peu. Donc encore une bombe d'eau thermale. Alors là c'est Evian, c'est ma maman qui me l'avait acheté à la pharmacie une fois où je l'ai accompagnée, parce que moi j'achète pas forcément cette marque là, je trouve que c'est trop cher pour de l'eau tout simplement. Voilà, mais elle était très bien. Un gel douche un peu peeling que j'avais eu chez Action, donc dans la marque Spa, c'est enfin dans la gamme Spa, une des gammes Spa, bon, je vais y arriver. Ça j'adore, c'était, vous savez, celui qui est un peu entre vert et bleu turquoise, et il a des petits grains, ça sent divinement bon. Moi je m'en suis servi comme exfoliant léger, hein, voilà, pour l'été. C'était très bien, ça sentait très frais, j'ai beaucoup aimé, et il ne dessèche pas la peau, donc on peut le trouver encore je crois dans les Actions. Si vous le trouvez, n'hésitez pas, il est très bien. Ensuite, un savon pour les mains de la marque Sienne, c'était le All About Love, il était tout rouge. C'est ma fille qui me l'avait acheté, qui m'avait ramené ça de chez Lidl. On s'est lavé les mains avec, il était très bien, il a fait son travail de savon pour les mains. Rien à dire, c'était ludique le fait qu'il soit rouge, c'était assez sympathique, il sentait très bon, donc en général les savons pour les mains de chez Lidl, je rachète sans aucun souci. Une petite eau micellaire de la marque SVR que j'avais eu dans une pochette avec des formats voyage. Je l'ai beaucoup aimée, elle ne piquait pas les yeux, je m'en servais pour parfaire mon démaquillage, mais je repassais un coup sur mes yeux quand même, et franchement j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, un déodorant sans sel d'aluminium de chez Yves Rocher. Alors, c'est celui à la grenade. C'est pas hyper efficace quand il y a des grosses chaleurs. Mais c'est vrai que depuis que j'ai mon cancer du sein, j'essaie, même si vous allez me dire il est un peu tard, j'entends déjà des personnes voilà, qui vont me dire oui, ben, il est trop tard, il fallait y penser avant. Voilà. Bon, je vous dirais clairement que mon oncologue ne m'interdit pas d'utiliser des déodorants avec sel d'aluminium, puisque pour l'instant, scientifiquement, il n'y a pas de preuve qu'il y ait une relation directe entre les déodorants avec sel d'aluminium et le cancer du sein. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Donc, mon oncologue, pardon, ne me l'interdit pas. Mais de moi-même, j'ai envie d'aller vers des produits un peu plus sains depuis que je suis malade. Voilà, je pense que c'est une réaction normale. Et donc, j'ai testé le Yves Rocher zéro sel d'aluminium. Par contre, il y a de l'alcool dedans. Donc, c'est pas très bien non plus. Voilà, il n'est pas très efficace sur les odeurs de transpiration quand il fait très chaud. Voilà. Actuellement, j'utilise son petit frère au thé vert et pourtant il a la même composition, mais je trouve que celui au thé vert est un peu plus efficace. Ensuite, des lingettes de la marque Ideal Micellaire Water que j'avais eu, il me semble, chez Action. Elles étaient pas mal. Pour l'usage que j'en ai, elles étaient bien.
Un dentifrice de chez Signal Intégral 8, donc celui à la noix de coco, enfin à l'huile de coco. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré parce que moi j'aime pas ce qui pique de trop, ce qui est trop mentholé, et la petite odeur et le petit goût de coco, franchement j'ai adoré, ça piquait pas trop, c'était juste parfait. J'en ai encore un en backup, donc voilà. Ensuite, de la marque, j'ai un petit peu de make-up, donc je vais vous le garder pour la fin. De la marque SBR, toujours, c'était dans le même coffret que l'eau micellaire, une petite crème apaisante anti-grattage. Je m'en suis servi à un moment donné où j'avais des plaques de sécheresse sur ma peau, et je la mettais sur les plaques. Elle n'était pas géniale, donc je rachèterai pas. Ensuite, un combo pour les cheveux, donc le shampoing et l'après-shampoing que j'avais eu au promo Beauté Leclerc de la marque Sobioéthique, de chez Léa Nature. Donc c'était au lait d'amande et aux protéines de riz pour tout type de cheveux sains, en 10 shampoings. Et ça c'était l'après-shampoing, mais qui avait 3 usages. Il pouvait servir d'après-shampoing, de masque ou de l'eau pou. Voilà, de l'eau shampoo, en gros. Et bien écoutez, au début je les détestais. Alors j'aimais bien l'odeur, c'était l'amande. Moi je suis folle d'amande, donc il n'y a pas de problème. La composition est très bonne. Au début je les détestais parce qu'en fait ça ne mousse pas, et moi j'avais vraiment un gros souci avec ça. J'étais habituée à me laver les cheveux avec des shampoings avec une composition très pas bonne, et du coup voilà, pour moi il fallait que ça mousse. J'avais l'impression de ne pas me laver les cheveux, mes cheveux voilà, ça moussait pas. J'avais beau rajouter de l'eau, ça moussait pas. J'avais beau, quand je les rinçais, en fait mes cheveux ne crissaient pas. Donc moi j'aime bien quand le cheveu crisse, j'ai l'impression qu'il est vraiment propre. Là non, il était souple. Par contre ça ne m'emmêlait pas spécialement plus les cheveux que ça. L'après-shampoing faisait bien son job de démêlant en même temps. Donc tout était parfait, j'avais les cheveux brillants, ils sentaient bon. Eh bien écoutez, au fur et à mesure des lavages, parce que ça m'a fait quand même pas mal de temps, au fur et à mesure des lavages, j'ai adoré ces produits parce que mes cheveux sont devenus beaucoup moins gras avec ce combo-là. Moi j'ai les cheveux de nature à tendance grasse, et avec ça j'ai l'impression que ça a régulé l'excès de sébum au niveau de mon cuir chevelu. Donc quand j'aurai à nouveau des cheveux à moi, je repartirai, excusez-moi, je repartirai sur des gammes comme ça. Peut-être pas exactement la même, peut-être une autre, mais pourquoi pas des shampoings beaucoup plus naturels. J'ai envie de m'y mettre. Voilà. Ensuite, une petite brosse à dents. Bon, en fait, vous en fichez hein, de savoir de quelle brosse à dents j'utilise. C'était une Colgate que j'avais eu chez Action, aux poils souples. Moi, je prends toujours les poils très souples. C'était juste pour vous rappeler qu'il faut changer sa brosse à dents assez fréquemment. On dit à peu près tous les 3 mois. Moi, en fin de compte, pour ne pas oublier, quand je change de dentifrice, je change de brosse à dents. Comme ça, c'est un peu plus rapide que tous les 3 mois, mais je préfère, comme ça il y a moins de bactéries, etc. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne en passant. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, ma fille avait essayé, ça me gratte, le Famen, comme ça. C'était un gel douche qui faisait corps, cheveux et visage. Bien sûr, elle ne lave pas les cheveux avec, mais corps et visage. Donc pour poursuivre, la petite huile de douche prodigieux de chez Nuxe. Ça sent très bon, ça a une odeur ambrée, vanillée. Beaucoup disent que ça sent le monoeil, moi je trouve pas parce que voilà, je suis peut-être pas normale, mais je déteste l'odeur du monoeil. Voilà, il en faut. C'est nacré, c'est légèrement irisé. Bon, ça ne reste pas sur la peau, hein, bien évidemment, mais c'est très très doux avec la peau, j'ai beaucoup aimé, je rachèterai. Ensuite, un masque pour les cheveux qui est tout cracra parce qu'il était par terre dans la douche. Donc il a pris le calcaire, je suis désolée. De la marque Daily Défense que l'on peut trouver chez Action. Donc c'est ma fille Amanda qui l'a testé. Habituellement elle prend le doré qui a une odeur délicieuse. Là bon, elle a toujours en ce moment le doré et le shampoing qui va avec. Celui-ci était à l'arbre à thé et à la menthe. Il était pas mal. Mais elle préfère quand même le doré, donc on ne rachètera pas le vert. Un
un gel douche agrumes en fleurs de chez Yves Rocher. Alors celui-ci c'est une gamme qui était sortie il y a des années. Ma maman me l'avait offert avec l'eau de Cologne qui allait avec. Il m'en reste encore du petit parfum. Je l'aime beaucoup pour l'été. J'avais jamais utilisé le gel douche, donc je me suis décidée. Ça sent un peu, ouais, un peu l'eau de Cologne, mais citronné. Voilà. Ça sent très bon. Il était très bien pour l'été. J'ai beaucoup aimé. Un spray pour les cheveux de chez Balea. Donc c'est des magasins DM en Allemagne. C'était Force 5. J'ai beaucoup aimé. Il était soi-disant volumateur ou volumisant. On peut dire les deux, je pense. Il sentait bon la noix de coco. Il fonctionnait très bien sur mes cheveux. Je rachèterai pas maintenant parce que je vais pas retourner en Allemagne de suite. Mais si jamais j'y retourne un jour et que je le retrouve, je reprendrai. Un bain de bouche Vademecum que j'ai eu chez Nose à 1,94 €. Bah écoutez, il était très bien. Il était très doux. Il était à la menthe douce et à la camomille. J'ai beaucoup aimé. Il piquait pas. Donc oui, je rachète, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes bains de bouche, j'aime bien les prendre chez Nose parce qu'ils sont pas chers. Voilà. Ensuite, des petits cotons que j'avais eu chez Nose aussi, de la marque Cosmetic Pad Sweet Sense. J'avais payé ça 79 centimes les 120 cotons. Ils étaient bien. Voilà. C'était des cotons, ils ont fait leur travail. Ensuite, un bain douche, bain moussant à la fleur de coton de chez Sephora. C'était, vous savez, les éditions qui sont de temps en temps limitées comme ça avec des dessins. J'adore l'odeur de fleur de coton de chez Sephora, ça sent très bon, c'est très doux. C'était une crème de douche, donc c'est pas trop desséchant pour la peau. Par contre, je déteste leurs flacons comme ça, qui sont super durs. Vous mettez 15 ans à récupérer le produit dès que vous arrivez à la moitié de la bouteille. Donc, à part en déco dans la salle de bain, c'est tout ce qu'elles peuvent faire, ces bouteilles-là. Donc, je rachèterai pas pour ça, je préfère de loin les tubes, en fait, pour pouvoir attraper le produit correctement. Encore des lingettes bébé de la marque Teddy Care. Elles sont très bien, de chez Action. Elles sont pas chères. Je rachète. Une eau micellaire de chez... que j'ai acheté chez Action. De la marque Alvira Skin Essential. Voilà, pleine de poussière. Je suis désolée. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. Non seulement elle faisait très bien son travail de démaquillant. Donc quand j'étais maquillée légèrement, je pouvais me démaquiller les yeux avec... Il n'y avait pas de souci, elle ne me brûlait pas les yeux, elle ne me brûlait pas la peau, elle ne faisait pas de rougeur, elle démaquillait très bien le teint. Je m'en servais de temps en temps le matin pour me passer un petit coup sur le visage, bien sûr, je rinçais derrière, mais voilà, pour me rafraîchir, etc. Elle était vraiment très bien, je pourrais racheter. Un déodorant Dove que j'ai beaucoup aimé, c'est le Dove au talc, comme ça. Je l'avais eu chez Action. J'ai adoré son odeur, il n'a pas la même odeur que le Dove original. J'avais payé 1,89 € chez Action. Voilà, il était bien. On nous disait qu'il y avait un quart de crème hydratante dedans. Il était sans alcool. Bon, par contre, il contient des sels d'aluminium. Donc, je vais éviter de racheter. Il faut que j'écoule quand même mon stock parce que je dois avoir encore une douzaine de déodorants d'avance. Voilà. Ensuite... de dentifrice. Alors habituellement je vous garde pas trop les dentifrices, mais là je vous ai gardé ceux que j'ai trouvé vraiment bien. Donc tout à l'heure je vous ai présenté le Signal à l'huile de coco que j'ai adoré, que je rachèterai sans aucun problème. Et celui-ci j'ai bien aimé aussi, le Colgate Natural Extract, comme ceci, à la fleur de lotus. Voilà, fleur de lotus Asie. Je l'ai beaucoup aimé. Alors en plus il était très girly, si j'arrive à vous montrer parce qu'il n'y en a plus du tout dedans. Il était rose, un beau rose légèrement irisé, il était super. Il était très bien, il avait très bien les dents. Et moi ce que j'ai aimé c'est qu'il ne pique pas, enfin il ne vous arrache pas la bouche même s'il a un petit goût mentholé. Le seul petit inconvénient qui en fin de compte n'en est pas un, je vais vous expliquer pourquoi, c'est qu'il mousse extrêmement beaucoup. Donc finalement il faut en mettre très peu. Donc l'inconvénient c'est qu'il mousse beaucoup, mais au final pour pas avoir trop de mousse dans la bouche, vous mettez très peu de produit, donc il est très économique. Voilà, c'est un très bon dentifrice et je rachèterai sans aucun problème. J'en ai encore un d'avance aussi parce que je l'avais acheté par deux. Et j'ai donc testé l'Arthrodon. Donc c'était un petit échantillon que mon dentiste m'avait donné. Il était très bien.
Donc c'est quand on a des problèmes de saignement de gencives. C'était un petit gel bleuté, voilà, et je l'ai beaucoup aimé. Il était mentholé, mais juste ce qu'il faut. Il ne vous piquait pas la bouche, il n'arrachait pas votre bouche. Donc voilà, moi qui ai souvent des petits soucis de gencives qui saignent, je pourrais le racheter en grand format, bien évidemment, sans aucun problème. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche de la marque Caudalie Thé des Vignes, comme ceci. Ça c'est pareil, c'est la marque Caudalie, c'est une marque que j'adore. J'ai adoré ce produit, ça sent divinement bon. Alors moi je suis née à Dijon, je suis bourguignonne, donc je ne bois que très peu de vin, mais j'aime le bon vin, voilà. J'aime le raisin, etc. J'aime tout ce qui a trait à la vigne, hein. Ça fait partie de mon patrimoine. Voilà. Donc ça sent légèrement le raisin, mais avec une odeur très sucrée derrière, un peu miel, etc. Ça sent très bon. Et ce sont des produits qui sont vraiment... Je ne vais pas vous dire que la compo est super clean parce que je m'y connais pas extrêmement bien là-dedans, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais vous avez quand même 0% de parabènes, 0 phénoxyéthanol, 0 phtalate, 0 huile minérale, 0 sodium laureth sulfate et 0 ingrédient d'origine animale. Voilà, donc voilà, on nous dit membres qui participent 1% pour la planète. Voilà, made in France. Ouais, bon voilà, donc c'est plutôt bien, j'aime beaucoup. J'ai acheté il n'y a pas longtemps à ma pharmacie en grand format, celui qui est vert, donc c'est toujours des produits de la vigne, hein, mais au lieu d'être thé des vignes, vous avez aussi rose des vignes, et celui que j'ai pris, ça doit être herbe de la vigne ou quelque chose comme ça. Il est vert, il est très frais, il a une odeur très fraîche. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous le montrerai dans d'autres produits terminés. Je n'ai pas terminé, mais je jette de la marque Dr Pao Pao, l'original Balm. C'est donc un hydratant pour les lèvres, la peau, les cheveux. On nous dit que ça peut aussi hydrater les cuticules et les ongles, et c'est sans parfum. Voilà, j'avais eu ça dans une glossy box, mais je m'en sers pas, et ce truc pue la mort. Mais il puait déjà à l'origine, hein. Ça sent le pétrole à plein nez, quoi. Donc c'est transparent, hein. Je peux vous montrer si j'arrive à en faire sortir. Vous voyez, c'est transparent, ça a la consistance d'un baume à lèvres, voilà. Mais je l'ai déjà testé en baume à lèvres, etc. Ça n'a aucune efficacité, donc je préfère le jeter. J'ai terminé de la marque Rexaline. Alors ça, c'est une marque que j'adore. J'ai acheté plusieurs fois des petites trousses avec des formats voyage parce que les produits Rexaline coûtent quand même assez cher en grand format. Mais il faudra que j'y passe un jour parce que j'adore vraiment leurs produits. Donc une crème pour le corps, c'était l'Hydra Body Satin, crème corps fermeté surhydratante. Voilà, comme ceci, donc un tout petit format, ça m'a pas fait longtemps, hein. Nourrir, réparer, lisse. Et vraiment, c'est vrai, ça nourrit la peau, ça la répare, ça la lisse, mais tout en étant une crème très légère. Donc ça pénètre très vite dans la peau, c'est pas collant, franchement, réellement, hein, parce que des fois, voilà, on entend, ouais, j'ai un super lait pour le corps, vous pouvez vous habiller tout de suite après l'avoir appliqué. Et moi, quand je le teste, c'est pas vrai, quoi, ça colle vraiment. Alors que là, franchement, vous l'appliquez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça hydrate votre peau, et c'est pas collant. Donc c'est super. Ensuite, il va me rester plusieurs petits produits. Je vais les sortir parce que ce sont des produits qui sont petits. C'est du make-up en fait, parce que j'ai fait du tri. Hop, hop. Et hop. Et mon sac de produits terminé est vide. Je suis bien contente. Donc je jette une petite éponge comme ça, un petit blender que j'avais eu aussi dans une box beauté. Alors je sais plus si c'est dans une glossy box ou si c'est dans une autre box, mais voilà, il n'était pas si bien que ça, donc je jette. Dans une glossy box, la glossy box, je crois que c'était du mois de juin, il me semble, c'est mai ou juin, mais je crois que c'était juin. J'ai eu le smoothie de la marque Pago, donc beaucoup avaient eu celui à la mangue et je sais plus quoi, et moi j'ai reçu celui cerise, cassis et rose. Il était très bon, très bon.
J'ai adoré le mélange cerise cassis. Moi j'adore le cassis, j'adore la cerise. Avec une petite pointe de rose, franchement c'était très bon, on l'a partagé avec ma fille pour le goûter. Le mois d'avant j'en avais eu un au litchi, un jus de fruits au lieu d'être un smoothie. Pareil, je l'avais mis au frais, on l'avait partagé avec ma fille et franchement on a adoré. Pour faire la transition sur un produit que je voulais vous présenter, que je viens de terminer parce que j'ai bu un coup entre deux, voilà, donc c'est aussi une boisson. En ce moment j'aime beaucoup les Perrier & Juice comme ceci. Donc c'est des petits packs de 4, ça coûte 2,60 € à peu près le petit pack, c'est pas non plus très donné, mais c'est faible en calories, c'est pas très sucré. C'est du Perrier avec du jus de fruits à l'intérieur. Donc là vous avez fraise kiwi. Il existe aussi pêche cerise, je vous le conseille, il est extrêmement bon. Et je crois qu'il y a mangue ananas, voilà. C'est très bon. C'est des petites canettes de 25 centilitres. Voilà, c'est pas très calorique. Si vous avez envie de quelque chose de désaltérant, sans ingurgiter trop de calories, eh bien, tournez-vous vers ça, c'est très bien. Je jette un recourbe-cils que je n'aime pas du tout, il va pas bien, donc je le jette. Je jette un concealer que j'avais acheté sur AliExpress, pas un concealer, un highlighter que j'avais acheté sur AliExpress. Je sais pas, je trouve qu'il a une odeur bizarre. Il est joli, hein, mais il a une odeur bizarre. Donc, je le jette. Je jette un mascara. Le méga volume collagène 24 parce que je n'ai pas eu le temps de le finir, mais il a extrêmement séché, il était très bien, mais il a séché, voilà. Un autre mascara que j'ai terminé, par contre celui-ci c'est mon préféré de tous les temps, le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien L'Oréal, voilà c'est ça. Donc celui-ci depuis que je l'ai testé, je l'avais gagné dans un concours, depuis que je l'ai testé, voilà, c'est mon mascara préféré, voilà il est vide donc il va falloir que je cours en acheter un autre forcément. Le petit Zerial que j'avais eu j'avais gagné dans un concours, donc pareil il est vide, donc je le jette, pas le garder vide. Ensuite je jette une espèce de baume à lèvres comme ça qui allait avec un rouge à lèvres liquide comme ceci que j'avais gagné dans un concours. C'est une couleur corail qui ne me va pas en fait du tout. Mes filles n'en ont pas voulu. J'ai pas trouvé à le donner à une copine ou quoi, donc voilà, je le jette. Je jette un crayon pour les yeux que j'avais eu, je ne sais même pas où. Il est pas top, il écrit pas bien, il est sec, voilà. Je jette. Je jette des rouges à lèvres comme ça que j'avais acheté sur AliExpress. Oula, ben j'y arrivais. Vous savez, les transparents avec les fleurs dedans, ils n'ont pas aimé la chaleur en fait cet été, donc vous n'allez pas le voir comme ça, mais ça fait plein de petites bulles dessus. Ils ont à moitié fondu. Je jette. Je ne vais pas remettre ça sur ma bouche. Je jette un rouge à lèvres comme ceci qui était très beau, mais qui est très vieux, qui commence à sentir mauvais. Donc je ne le garde pas. De temps en temps, il faut faire du tri. Hein. Un autre rouge à lèvres comme ceci, voilà, qui est très beau, mais pareil. Il a une odeur bizarre, il est beaucoup trop vieux. Un mascara que j'avais eu dans ma pharmacie, le Rouge J, mascara black extra volume. Il en reste un peu, mais il a séché. Il fait des pâtés, donc je le jette. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Une base de mascara dont je me suis beaucoup servi, mais qui commence à jaunir et à avoir une odeur pas très bonne. Voilà. Je jette, j'ai pas envie de me mettre ça sur les yeux. Je jette un rouge à lèvres comme ça dont la couleur ne me va pas du tout et voilà, il commence à être vieux aussi, donc je le jette. Un autre rouge à lèvres qui a eu très chaud, donc pareil, je le jette. Comment qu'on appelle ça déjà? Vous savez, c'est pour un fixateur pour les sourcils. Donc qui a fait son temps, hein, donc voilà, je le jette, il a été remplacé. Un rouge à lèvres comme ceci, pareil, il est vieux et il sent bizarre, donc j'ai fait du tri, je le jette.
Et dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est une petite crème pour les mains de l'Occitane en Provence, la crème pour les mains au beurre de karité. C'est un tout petit bébé tube comme ça que j'avais eu dans une boîte métallique que ma fille m'avait offert, je sais plus si c'est pour mon anniversaire ou à la fête des mères. Il y avait un deuxième tube dedans à la rose et au karité. J'aime beaucoup, j'ai adoré cette petite crème, j'en mettais le soir avant d'aller me coucher. L'autre petit tube est dans mon sac à main puisque comme il est tout petit, pratique pour emmener. Voilà, l'Occitane en Provence, hein, on n'a plus besoin de faire de la publicité, hein. Ce sont de très très bons produits et j'adore leur crème pour les mains. On en a terminé avec les produits terminés, mon sac est enfin vide, je vais pouvoir le remplir à nouveau pour vous faire une prochaine vidéo sur mes produits terminés. Gros bisous et je vous dis à très vite, bye.